Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous êtes en forme les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Moi de mon côté, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce tirage intemporel, général, a priori pas sentimental. On va voir ce qu'on va nous donner bien évidemment les amis. C'est donc un tirage intemporel, ça veut dire que ça vaut tout simplement à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Vous avez eu envie de venir le voir, hein, tout simplement, quelque chose vous a attiré, quelque chose vous a plu, ou alors vous n'avez pas cliqué, ça s'est mis en route tout seul après une autre vidéo, ou bien vous avez cliqué par inadvertance. Mais les amis, il n'y a jamais de hasard dans la vie, ça veut dire que les messages qui vont sauter là, les cartes qui vont sauter là et les messages qu'on va avoir, ou les prédictions que nous allons avoir, ce sont des messages qui cherchent leur destinataire, hein, que les oracles vous adressent et qui cherchent leur destinataire. Donc c'est des choses que vous avez besoin ou que vous avez peut-être envie d'entendre d'une certaine manière, même inconsciemment. Concernant votre situation présente, c'est possible. Ça va peut-être vous évoquer des choses du passé aussi, c'est tout à fait possible. A contrario, peut-être que ça ne vous dira strictement rien, tout simplement parce que là, pour le coup, on vous parle du futur. Et on vous dit que, voilà, il vous arrivera telle et telle chose, ou il arrivera à un de vos proches, hein, puisque là, on est sur une guidance tout à fait générale où je ne vais pas forcément questionner sur les prédictions pour le consultant lui-même ou pour la consultante elle-même, mais quelles sont les prédictions et les messages à adresser au consultant et à la consultante, ce qui veut dire que ça pourra évoquer quelqu'un de vos proches également. Et c'est très différent d'un tirage qu'on ferait tous les deux, où vous choisiriez vos cartes, ou éventuellement d'un tirage que je ferais d'après votre photographie en me concentrant sur votre situation à vous, sur votre... Bref. Où là, évidemment, si on sort un homme, c'est un homme, si on sort une femme, c'est une femme, on ne va pas y rediscuter. Et ça serait pour vous et pas pour X autres personnes, de vos proches certes, mais voilà. Alors pourquoi je vous disais si c'est un homme, c'est un homme, si c'est une femme, c'est parce que je m'apprêtais à vous dire aussi, même si la situation là parle d'une femme ou d'un homme, sentez-vous libre aussi de vous approprier le tirage. Et si vous, l'ensemble de la situation vous parle à vous, mais que c'est pas le même siècle ou c'est pas le même âge ou tout ça, ça marche, hein, bien évidemment les amis. Appropriez-vous, voyez comment vous appropriez le tirage. Donc voilà, et si je répète, si ça ne vous parle pas, vous laissez filer, vous verrez plus tard quand les événements commenceront à s'avérer. C'est là que ça reviendra dans votre mémoire, les amis, et à votre conscience. Donc voilà, autre chose que je voulais vous dire, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, les amis, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, les amis. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications, à chaque fois recevoir une notification, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous, c'est-à-dire grosso modo tous les jours, à peu près, hein, à quelques rares exceptions, vous avez la possibilité de visionner des guidances intemporelles, de visionner des tirages à choix, de visionner des guidances par signe astrologique et vous avez des playlists, hein, sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir un petit peu tout ça, naviguer là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas non plus bien sûr à liker la vidéo, à la partager, à m'envoyer des commentaires, à me laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à me faire partager ou des questions à me poser, dans le descriptif de la vidéo, sous le titre de la vidéo, vous avez mon adresse mail, tous les liens qui permettent de me contacter. Donc voilà, vous savez tous les amis, on va attaquer et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la magie blanche. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Oracle de la magie blanche. Consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, on nous a donné la carte du cocktail. C'est la carte des rencontres. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, la répulsion et l'abandon, le soleil et la lune, la jeunesse, la femme blonde et l'homme brun, mes amis. Alors,
Alors, on est quand même possiblement. Alors, je vais voir un petit peu peut-être pour compléter un petit peu sur la carte de la répulsion et l'abandon, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut nous compléter un petit peu les messages, nous nuancer cette carte de la répulsion et l'abandon, nous la compléter, s'il vous plaît, nous éclairer un petit peu plus. Oula, oui. Alors, on nous a donné plein de choses, les amis. Alors, la foudre. Alors, moi, je la mette comme ça, plutôt. Hop. La foudre, le sage, le messager et l'impératrice. D'accord. Alors, que je vois un petit peu comment tout ça me parle. Ah ben alors, j'ai l'impression quand même, les amis, qu'on est quand même bien dans le sentimental. J'ai envie de vous dire. Voilà, alors écoutez, c'est pas la peine de prendre des oracles sentimentaux, hein, j'ai envie de vous dire là vraiment, moi, quasiment à chaque fois que je prends un oracle général, boum, j'ai des messages sentimentaux. On s'en moque, hein, ça n'a pas d'importance. Ça veut bien dire tout simplement que, mine de rien, l'amour, c'est le nerf de la guerre, hein. Et c'est ce qui fait vibrer, hein, le plus, hein. Et les messages, hein, je vous disais, les oracles, ils ont des messages à adresser, ils cherchent les destinataires. Et là, ce sont, en tout cas chez moi, hein, je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais moi, c'est souvent des messages sentimentaux. Bah, preuve qu'effectivement, hein, une des préoccupations numéro un de l'être humain, c'est l'amour, hein, tout simplement, hein, et c'est le cœur de la vie, hein, bien évidemment. Alors, on est quand même en train d'expliquer qu'a priori, on a là deux personnes qui vont se rencontrer. Alors, voilà, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, là, on parle d'un homme et d'une femme. Bien sûr, ça peut être deux femmes, bien sûr, ça peut être deux hommes. Aucune importance. Je vais vous donner des traits de caractère. Même si on nous donne la femme blonde et l'homme brun, ça peut être l'inverse, hein, bien sûr, hein. Ce qu'on nous explique, c'est que, donc, plutôt côté de la femme, mais on va dire d'une des deux personnes, on est plutôt avec une femme tout à fait sympathique, tout à fait, comment dire, très agréable, très sympathique, très bienveillante, peut-être même quelqu'un de bavard, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de tourné vers les autres. Et côté de l'homme, alors, je répète, hein, sentez-vous libre d'intervertir, on est vraiment avec quelqu'un, alors qui est plutôt réservé. Plutôt, alors réservé dans le sens pas timide, mais quelqu'un qui est plutôt, qui fait preuve de beaucoup de réflexion, qui a le sens de l'observation, qui ne prend pas de choses, comment dire, de décision à la légère, quelqu'un de très posé, voire réservé, hein. Peut-être pas, c'est peut-être pas un grand bavard, hein, c'est peut-être pas, voilà, mais en même temps c'est quelqu'un qui est tout à fait sincère, honnête, juste, voilà, c'est vraiment entre guillemets un homme bien, si je puis dire, hein. On n'est pas sur une carte néfaste, hein, d'un séducteur, etc. Pas du tout. Et on est avec ces deux personnes, alors je répète, sentez-vous libre, ça peut être la femme qui est réservée et l'homme qui est très bavard, etc. Peu importe. Ce qu'on nous explique quand même, hein, c'est que donc ces deux personnes a priori vont se rencontrer probablement au cours d'un moment de convivialité. D'accord? Un moment, alors, soit on est sorti manger au restaurant, boire un verre, on est peut-être chez des amis, on est peut-être un pot de départ, on est peut-être, j'en sais rien, moi, parti faire une cérémonie de quelque chose, bref, dans un moment comme ça, d'accord? Et là, on va se rencontrer. Et c'est une rencontre qui va finalement bouleverser les choses pour les deux, hein. En ce sens où ça va d'un seul coup amener un flot d'énergie positive à ces deux personnes, un, un- un nouvel élan, voilà, je vais dire comme ça. Ça va leur apporter à tous les deux un nouvel élan, alors tous les deux dans leur vie respective, hein, un nouvel élan, euh, et l'idée d'un seul coup que, alors en plus j'aime bien cette carte, je vous la montre, hein, le soleil et la lune, hein. Bon, je passe pour les plus anciens parmi vous, hein, ceux qui connaissent la chanson de Nougaro, hein, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là, mais et le soleil l'attend. Bah, c'est un peu ça, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que, alors en plus sur ce dessin, vous avez vu, ils se complètent, hein. Il y en a un, alors c'est amusant parce que les traits de caractère de l'un ne vont pas forcément avec les traits de caractère de l'autre, hein, on pourrait croire comme ça au premier abord, or les deux se complètent parfaitement. Or il y en a un, c'est le soleil, l'autre c'est la lune, un c'est être plutôt réservé, l'autre c'est être plutôt bavarde, etc. ou bavard si on intervertit les sexes, mais on est dans une idée que quand on se trouve, quoi. Et on tire une énergie l'un de l'autre. Et on est vraiment, alors on a la jeunesse, hein, cette carte, c'est une carte vraiment de l'énergie, de bah, ce que je disais, hein, un nouvel élan. On est dans un dynamisme tous les deux incroyable. On a envie de faire des choses, on a envie de bâtir des choses.
Et on est vraiment alors dans une rencontre vraiment finalement de deux personnes assez différentes, mais qui se complètent merveilleusement et qui sont en même temps deux personnes, vraiment deux belles personnes, hein, avec un très beau caractère de bienveillance, etc. Et qui vraiment se trouvent. Alors, on voit en plus que, alors pour un des deux, voire pour les deux, il y a probablement eu une histoire dans le passé ou de déception sentimentale, ou de séparation douloureuse et difficile. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça, ou alors vraiment des relations très conflictuelles amoureuses, ou une relation très conflictuelle amoureuse, avec de la jalousie, pourquoi pas, avec, bref, des cris, etc. C'est possible aussi. Et finalement, il y a eu vraiment, euh, comment dire, euh, l'idée que finalement, euh, ces deux personnes, quand elles se rencontrent, c'est comme si on redémarrait tout à zéro et qu'on oubliait tout ce qu'il y avait derrière. On nous donne la foudre. Poum, je vous disais, hein, on se rencontre, ça y est, on comprend qu'on se complète. C'est incroyable et on a envie d'aller de l'avant tous les deux, c'est immédiat, quoi. On est avec le coup de foudre, hein, finalement, d'une certaine manière. L'attirance tout de suite, mais aussi, plus que ça, le sentiment que ça y est, on est à l'aube de quelque chose de nouveau, on est à l'aube d'une nouvelle vie. On est vraiment... la carte du sage, hein, la carte, un des sous-titres, c'est illumination, hein. C'est vraiment ça, hein, d'un coup, on en prend plein la vue avec l'autre, là, on dit, oh, waouh, c'est qui cette personne? C'est incroyable. Alors, on est avec le messager, la carte du messager qui nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Bah oui, un peu, oui, j'ai envie de vous dire. Et avec l'impératrice, on est sur cette carte qui parle de reprendre le pouvoir sur sa vie d'une certaine manière, de pouvoir influencer positivement sa vie, et de pouvoir avoir de l'ambition pour la suite, hein. C'est-à-dire que quand on était dans ces situations avant, d'échecs, de disputes, de jalousie, de rupture peut-être, bref, de choses qui n'allaient pas, voire d'être rejeté, hein, si on a été quitté par exemple, hein. La répulsion et l'abandon, hein, dit la carte, hein. Et bien là, c'est tout le contraire. Si on avait perdu un petit peu pied, ça y est, on reprend les rênes de sa vie, hein. Et on est vraiment dans une... Alors là, les amis, rencontre coup de foudre, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Là, on est vraiment dans un truc magnifique, hein, magnifique. Alors, on va demander maintenant, eh ben, on va demander aux cartes mystiques, non, à l'oracle keeper mystique, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus, oracle keeper mystique, s'il vous plaît, pour ce couple-là qui va se rencontrer et qui est à la fois différent et si semblable et qui se complète merveilleusement et qui va pouvoir partir là sur des projets, sur quelque chose de formidable. Alors, la maladie courte, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, la personne principale, la longue route. Le succès en amour, le grand bonheur, bah oui, hein. Oui, 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 c'est confirmé, les amis. La prison. Et la lettre agréable. Ok, alors, on est dans la même idée. On est, je vais vous expliquer. Avec la prison et la maladie courte, on est bien dans l'idée que, alors, à minima, un des deux, ou les deux, sont, avant la rencontre, coincés dans l'idée que leur vie sentimentale probablement ne marchera jamais. Ça a été tellement dur, ce qu'on a vécu avant, qu'en fait, on pense qu'on est coincé là-dedans et que ça ne bougera jamais, que ça ne changera jamais. D'autant plus qu'on a la longue route et la personne principale. Donc, je vous disais, à minima, un des deux, hein, l'homme ou la femme, ou peu importe si c'est deux hommes, deux femmes, un des deux, ou une des deux, ça n'a aucune importance, mais on voit bien qu'on est avec la longue route, c'est-à-dire que ça fait probablement longtemps qu'on pense qu'on n'aura jamais rien dans sa vie, finalement, d'amoureux, vraiment. Ce qui se passe là, les amis, c'est succès en amour, grand bonheur, donc on est bien en train de dire, et lettre agréable, donc là, la lettre agréable, c'est pas un courrier, hein. C'est la nouvelle, c'est-à-dire l'événement nouveau qui bouleverse tout, qui arrive, hein. C'est la nouvelle au sens cartomantique du terme, hein, si je puis dire, hein. Voilà, la nouvelle, eh ben, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas forcément un courrier, ça peut l'être, mais là, ça n'est pas on n'est pas dans le cadre d'un écrit, hein, pas du tout, on est dans quelque chose de nouveau qui arrive, et c'est succès en amour, grand bonheur, tout de suite. D'accord? Ce qui fait dire que ce qu'on a vécu avant, même si ça a été long, même si on a cru qu'on n'arriverait jamais, etc., bah finalement, quand on va connaître cette rencontre et cet amour-là qui arrive, on va se dire que finalement, c'était pas grand-chose.
hein. On pensait qu'on avait eu le Covid et qu'on était mourant, et en fait, on avait un rhume. Vous voyez, enfin, c'est pour prendre un exemple un peu d'actualité, les amis, hein. Euh, peut-être pas très heureux d'ailleurs, mon exemple, hein. Pardon pour ceux qui souffrent d'un Covid long et qui ont des séquelles, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pensait être très gravement malade, dans le sens où on avait vécu quelque chose d'horrible, de terrible, et que jamais rien de pire aurait pu nous arriver. Sauf que une fois qu'on a connu ce bonheur-là, on se dit, mais en fait, c'était une broutille, ça. Qu'est-ce que ça peut faire? C'était un détail, c'était rien. Et j'étais coincée là-dedans, mais en fait, je m'imaginais que c'était le ciel qui m'était tombé sur la tête, mais finalement, quand je vois le bonheur que j'ai maintenant avec cette personne, mais c'était rien, c'était vraiment, mais oui, je vous dis, un détail, une broutille de ma vie, quoi. Ça n'avait aucune importance. Voilà, hein. Et pardon pour mon exemple peut-être un petit peu malheureux par rapport au Covid et au rhume, hein, les amis. C'était histoire d'illustrer, c'était peut-être un petit peu maladroit de ma part. Alors, je vais demander un petit peu justement plus de précision. Euh, alors, je vais demander, bon, ce que je vais faire, Oracle du Soleil, c'est que je vais vous demander de nous parler des deux personnes. Alors la première, hein, puisque là on ne sait pas trop hein, finalement si les deux ont souffert, si un seul ou une seule a souffert. Qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être alors sur la première personne et je vous demanderai ensuite sur l'autre personne, s'il vous plaît. Oracle du Soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la première personne, une des deux personnes, s'il vous plaît. Alors, l'amitié, la rébellion, l'innovation, d'accord. Et sur l'autre personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La séduction, ok. Alors, je pense que du coup, la personne la plus, je disais, peut-être presque bavarde, etc., très ouverte sur les autres, etc., on est sur la séduction. On est, mais pas sur quelqu'un qui cherche à séduire. On est sur quelqu'un qui est extrêmement séduisant, extrêmement charmant. Alors là, on nous le mettait plutôt du côté de la femme, les amis, vous allez voir, ça n'a aucune importance, mais quelqu'un qui est dans le contact humain, qui est dans le charme, qui est dans... mais qui est fabriqué comme ça, hein. C'est pas quelqu'un qui manipule pour séduire, hein. C'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est euh, même peut-être, comment dire, ouais, chaleureux, réconfortant, vous voyez, quelqu'un d'extrêmement tourné vers les autres, extrêmement charmant. Et alors probablement du côté de la personne la plus expansive des deux, et du côté de la personne la plus réservée des deux, on est, alors c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment, comment on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'air très très calme, comme ça, posé, réfléchi, qu'il est hein, d'ailleurs, hein, réfléchi, réservé, très, très solide, vous voyez, très fiable, très stable, très, voilà, on sent qu'il y a de la loyauté chez cette personne-là. Mais par contre, là-dessous, on a la rébellion et l'innovation. On est avec quelqu'un qui est capable de soulever des montagnes, on est avec quelqu'un qui est capable de bouleverser toute sa vie, qui est capable de se lancer dans des nouvelles choses incroyables. Voilà, on est avec quelqu'un comme ça qui donne une impression d'être vraiment très posé, mais qui est capable de, voilà, de tout bouleverser. Et on a l'amitié, donc on est avec une personne certes qui est réservé, etc. Mais ça doit vraiment être quelqu'un de loyal et qui a probablement, quand il a un ami, cette personne-là, quand cette personne a un ami ou est ami avec quelqu'un, c'est pour la vie, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment, c'est la loyauté, cette personne-là. Donc voilà, bah dites donc c'est beau ça. Hein. Ouh là 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 là, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, allez, une conclusion, je ne vais même pas demander un conseil, parce qu'on voit que de toute manière, ça va rouler tout de suite, ça va être immédiat, ça va être... on se posera zéro question là, hein. Voilà, hein, c'est tout. Hein. On se complète, et boum, hein, c'est parti. Hein, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner en conclusion, s'il vous plaît, sur ce magnifique tirage? S'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, qu'est-ce que vous pouvez nous donner en conclusion? Merci. Affirme ta croissance. Bon, bah voilà. Hein. On est bien dans l'idée que vraiment là, on part vraiment vers la suite de sa vie et on va pouvoir mais s'épanouir merveilleusement. Alors tous les deux, hein, chacun des deux là va être complètement illuminé et séduit et embarqué là dans la suite de sa vie et va pouvoir vraiment affirmer qui il est au sein du couple. Hein. On est vraiment sur un couple là où on est sur un pied d'égalité et où on fonce ensemble. Hein. Waouh, bon ben voilà les amis, alors ça c'est joli, hein. Franchement, c'est... Voilà, bon, alors c'est super. J'adore avoir des prédictions comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est beaucoup plus plaisant que d'annoncer un divorce, une séparation, de la souffrance, hein, évidemment, hein, évidemment.
Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu, j'imagine, hein, voilà, j'espère que ça vous aura déjà parlé, hein. Alors voilà, hein, attendez les amis que ça arrive, hein, c'est peut-être pas là pour tout de suite demain, hein, laissez venir, hein, laissez venir, laissez venir. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez de partout, les amis, de partout dans le monde et de partout en France aussi, bien sûr, en France métropolitaine et des DOM aussi. Je ne vous oublie pas, les amis, quand je dis partout dans le monde, hein, je vous inclus bien évidemment, hein, chers amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, des gros bisous. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. N'oubliez pas, hein, pour les nouveaux, abonnez-vous, hein, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.